dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Tu sais quoi, je vais te dire un truc que peu de gens osent dire. Créer une communauté, ce n'est pas pour tout le monde. Et surtout, c'est pas indispensable. On t'a vendu l'idée que pour réussir en ligne, il fallait absolument avoir une audience, poster tous les jours, répondre aux commentaires, créer du lien, fédérer. Déjà, définis ce que ça veut dire pour toi, réussir. Si toi, au fond, ça ne te ressemble pas de créer une communauté, si ça t'épuise rien que d'y penser, si tu préfères créer plutôt que animer, alors il y a un problème, parce que tu essaies de jouer à un jeu qui n'est pas le tien, et forcément tu perds de l'énergie. La vraie question, ce n'est pas comment créer une communauté, la vraie question, regardons-la en face, c'est comment vendre sans communauté. Et ça, c'est possible. La première chose à comprendre, c'est qu'une communauté, c'est un moyen, c'est pas une obligation. Ce qui compte vraiment, c'est une chose, la rencontre entre un problème et une solution, entre des gens qui ont envie d'acheter ce que tu vends, et ce que tu vends. Si ton produit répond à un vrai besoin ou à une envie, tu peux vendre sans fédérer, sans être obligé de fédérer. Alors concrètement, tu fais comment ? Voilà plusieurs pistes, peut-être qu'il y en aura une qui te parlera. Première piste, le contenu utile, pas communautaire. Au lieu de créer du lien, tu crées de la valeur, tu fais des vidéos, des articles, des posts, pas pour discuter, pour aider, pour répondre à une question précise. Par exemple, dans le cadre de l'écriture, comment écrire un roman quand on manque de discipline, comment lancer un livre sans audience, comment structurer un tunnel de vente simple. Quelqu'un cherche ça, tombe sur toi, trouve une réponse, te fait confiance, achète. Pas besoin de communauté, il faut de la pertinence. Autre piste, le référencement. C'est moins sexy qu'Instagram, mais c'est redoutable. Tu crées du contenu que les gens cherchent déjà. Sur YouTube, Google, Pinterest, tu ne vas pas vers les gens, ce sont eux qui viennent à toi. Et ça, c'est beaucoup plus confortable quand tu n'aimes pas te montrer. Troisième piste, le tunnel de vente silencieux. Tu crées une page simple, une promesse claire, un problème identifié, une solution concrète. Tu peux enregistrer un audio, une vidéo, pas besoin d'interaction. La personne arrive, comprend, ressent, achète. C'est un vendeur qui travaille pour toi sans que tu aies à parler à qui que ce soit. Reste à trouver la bonne façon de faire ça. Quatrième piste, les partenariats. Si toi, tu n'as pas de communauté, tu peux trouver quelqu'un qui en a une, mais tu n'as pas besoin de devenir ami avec cette personne. Tu peux proposer un échange de visibilité, une affiliation, une collaboration ponctuelle. Toi, tu apportes un produit, lui, il apporte une audience. C'est simple, efficace, si ça match. Cinquième piste, un angle original. Puisque tu n'es pas à l'aise avec les codes classiques, ne les utilise pas. Fais différemment. Par exemple, des podcasts anonymes, des textes très personnels mais sans interaction, des vidéos avec voix off, une newsletter ultra directe, sans storytelling inutile. Ça peut parler à des gens. Tu peux même jouer là-dessus, dire clairement, je ne suis pas là pour créer une communauté, je suis là pour t'aider. Et tu sais quoi ? Ça attire un certain type de personnes, des gens comme toi. Et ça, c'est puissant parce que tu ne vends plus à tout le monde, tu vends à ceux qui te ressemblent. Alors non, tu n'as pas besoin de créer une communauté, tu as besoin de trouver une manière de vendre qui respecte ton énergie, parce que sinon tu vas abandonner, pas parce que ton produit est mauvais, mais parce que la stratégie ne te correspond pas. Donc pose-toi cette question simple, qu'est-ce que je suis capable de faire de manière régulière sans me forcer, et construire autour de ça, pas autour de ce que font les autres. Parce qu'au final, ce n'est pas la meilleure stratégie qui gagne, c'est celle que tu es capable de tenir dans le temps. Et ça, personne ne peut le faire à ta place. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!